c'est une école qui est indispensable pour certains d'entre vous. Vous, je sais pas. C'est une école gratuite où on se forme à l'informatique. Personne n'en a besoin ici, j'en connais. Je pense qu'on en a tous besoin, parce que là, en plus, c'est très spécifique. On vous apprend à coder. Vous savez, ce terme un petit peu énigmatique. Coder, les encodeurs, coder. Alors, c'est simple, effectivement, on va dire qu'il y a bien 60-65% de la population, quand on dit ce mot, on sait qu'il existe, mais on ne comprend pas très bien de quoi on parle. En revanche, si je vous dis, par exemple, vous savez, Mark Zuckerberg, au moment où il a créé son réseau social, on l'imaginait tous derrière un écran d'ordinateur, avec des chiffres de partout, à inventer ce qui sera, quelques jours plus tard, les pages de son réseau social. Coder, c'est ça. Ce sont des séries de chiffres qui, dans un ordre très précis, forment des mots, des formes, des courbes, des sites. On va avoir fait des études avant ou pas un peu? Alors, vous savez quoi, là, voilà tout l'intérêt de l'école dont on parle aujourd'hui. Parce que vous l'avez dit, elle est gratuite, elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle accueille les élèves autant qu'ils veulent, comme ils veulent. Ça, c'est quand même très clairement du jamais vu. Elle leur propose aussi des douches. Et elle leur propose des douches. Eh ben oui, des douches. Des douches parce que si vous voulez, ceux qui sont passionnés par ce type... Des baignoires, parce qu'il faut les mange là-bas. Ils font vite. Ils mangent. Quand ils pensent à manger, oui, ils mangent. Mais là, on parle de passionnés. On parle de gens qui sont capables de travailler 20 heures par jour sans se rendre compte s'ils ont mangé, s'ils ont dormi ou s'ils se sont lavés. C'est-à-dire que nous parlons de passionnés. On peut appeler ça des geeks ou des nerds. Voilà. Et donc, ils ont tout sur place. Et ils sont très heureux. Ils sont très épanouis. Cette école a été créée à l'initiative de trois génies, 3 dingues, 3 visionnaires, on ne sait pas très bien comment les qualifier au bout du compte, mais ils se sont dit, nous on veut ouvrir un établissement gratuit et surtout ouvert sans condition de diplôme. On se fiche littéralement d'où vous venez, de ce que vous avez fait, ce que vous avez en poche ou pas. La seule chose... Il y a des enseignants et il y a quelqu'un qui vous aide. Et ils s'entraident. Ils vont tout vous expliquer dans le sujet et ça s'appelle l'école 42, c'est à Paris dans le 17e. L'école 42, c'est une école où il n'y a pas de professeur, où il n'y a pas de cours, où il n'y a pas d'enseignement. On n'est pas dans une logique de transmission de connaissances, on est vraiment dans une logique de développement personnel. Donc les élèves viennent ici pour se développer, être capables d'être plus créatifs, plus innovants, plus collaboratifs. Donc ils apprennent avant tout à être en phase avec, si vous voulez, les valeurs de ce nouveau monde numérique qui est en train de se mettre en place, où en fin de compte la valeur ajoutée ne vient pas de ce qu'on sait faire, mais vient de ce qu'on est capable d'inventer et ce qu'on est capable d'inventer collectivement. À l'école 42, on recrute des gens le plus divers possible, c'est-à-dire qu'on prend toute personne, à part l'âge qu'on prend entre 18 et 30 ans, on prend des gens qui aient un bac, qui n'aient pas le bac, voilà. On est sur un cursus qu'on appelle décloisonné, c'est-à-dire que les étudiants avancent à leur rythme. Donc ça peut être fait, les plus rapides jusqu'à présent ont réussi à le faire en 8 mois, et plus lents on ne sait pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore fini. Il n'est pas adapté à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin peut-être d'un référent technique, voilà, d'une personne qui ont, on va dire, le savoir absolu et qui peuvent donc dépendre d'eux. Et ici, ça nous apprend justement à se retirer de cette dépendance et à vraiment avancer de soi-même. S'il y en a un qui est en retard, qui galère sur un projet, qui ne comprend pas du tout, et bien voilà, il peut y avoir 1, 2, 3 personnes qui viennent, lui donnent des petits conseils. Ce qui fait que tout le monde avance en même temps, justement. Le but, c'est qu'on se soulève tous en même temps et qu'il n'y ait pas justement de personnes derrière délaissées. Salut. Ça va bien? Marie-Ève. Pour apprendre, le système de correction est déjà super efficace en fait. Quand on rend un projet, qu'on l'ait réussi, qu'on l'ait pas réussi, on doit corriger des personnes pour pouvoir se faire corriger. On peut tomber sur quelqu'un de plus faible ou de plus fort que nous. Donc dès le moment où la personne est plus forte que nous, elle va nous expliquer le meilleur moyen d'arriver à nos fins. En fait, c'est un système de partage de connaissances. En fait, je vais prendre cette matrice, je vais la parser, je vais récupérer tout. Donc pour moi, un 0, ça va être une allée. D'accord. Un 1, ça va être un mur. Ouais. Un 5, ça va peut-être être un autre objet. D'accord, donc du coup, tu rentres dans la première structure qui est comme ça, qui est déjà faite. Donc après... en fait, si tu veux, je peux te montrer la roadmap. Ouais, je veux bien. Du numérique, il y en a absolument partout. Et il y en aura de plus en plus, parce qu'on est en train de travailler maintenant sur, par exemple, sur des habits connectés, avec de l'interface. On va avoir des lunettes de réalité augmentée, c'est-à-dire que dans assez peu de temps, vous ne verrez plus la réalité. Vous verrez une réalité altérée par un certain nombre d'éléments numériques qui vous permettra de la rendre plus agréable. On est très loin de suffire aux besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un décalage extrêmement fort entre l'attente des entreprises et les capacités de formation de l'ensemble des institutions de formation.
Et ils sont balèzes en informatique. Mais ils sont exceptionnels, Bah même, oui, vous mais voulez enfin, dire. moi je croyais que c'était de l'apprentissage. On venait là, on apprenait des choses parce que Alors attendez, il faut bien de le dire, parce que c'est un non. laboratoire en fait. Ben, c'est un laboratoire, mais attention, vous en avez énormément là-dedans. Quand ils arrivent, ils savent pas coder. Hein. C'est-à-dire que si moi, demain, j'ai envie de la faire, cette école, réellement, je ne sais pas coder, je peux la faire. Il y a un test où on vérifie que vous avez la capacité de concentration devant un ordinateur pendant plusieurs heures d'affilée. Mais vous apprenez tout sur place. Vous avez des tonnes de camarades autour de vous qui sont là pour vous aider, pour vous apprendre, vous apprenez tout. Au départ, vous avez un projet, vous avez une idée, et je vais voir si j'arrive à la matérialiser, quoi. Au départ, vous êtes créatif, vous avez des idées et vous avez envie de vous investir dans ce milieu-là. La suite, c'est votre créativité et les collègues, camarades qui vous aident à concrétiser tout cela. Bon. C'est fascinant. Très bien. Vous allez y retourner, je suppose. Prendre des cours. Ouais, Oui, prendre bah des ouais. cours.